Bonjour à tous, ma vidéo hebdomadaire. Je peux pas faire plus en ce moment, des fois on est dans des coins reculés et on n'a pas d'internet, pas de connexion. Alors je vais rentrer dans l'article, le double article, lundi mardi. Hasard d'érable au premier poteau. Non, commence pas par ça Fred. Oui, je vais vous dire, j'arrête les pronos dimanche, inclus, et je m'arrête un mois. Je reviendrai quand je reviendrai selon mes humeurs. Voilà. Je vais prendre 4 ou 5 semaines de vacances, j'en sais rien, autant ce sera 3 semaines, 3 et demi, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que le 7 août, je pars en croisière. Oui, je pars en Europe du Nord. C'est payé, j'ai fait des gains. Tous les lundis, je fais un gain entre 1000 et 2000 euros. C'est incroyable, ça fait 5-6 semaines d'affilée que je prends 1000 ou 2000 euros le lundi. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, enfin, et je voulais en plus me la rembourser après, et j'aurais pu le faire là, à Vire, ou même hier. Ah bon? Oui, je vais tout vous montrer. J'espère, je vais faire une vidéo pas un peu rapide, parce que bon, sinon je vais mettre 6 heures pour l'uploader encore. Bon, enfin, je vais quand même aller dans un endroit connecté. Eh oui, je fais ça. La dernière fois, j'ai uploadé chez un pote, celui qui a le PMU dans un des villages voisins où j'habite. Il m'a fait un partage connexion avec son téléphone. Bon, il a la fibre, alors c'est plus facile. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh là là, j'ai perdu le fil déjà. Bon, oui, alors je m'arrête dimanche inclus. Je ferai encore une autre vidéo, certainement le lundi matin, pour rappeler que je suis en vacances, et rappeler surtout qu'il faut lire les archives, hein, celles de l'automne et hiver dernier. Ce que je vais faire moi aussi, quand je vais rentrer. Ah oui, je pars le 7 août, voilà, ça y est. Je pars le 7 août pour 9 nuits, 10 jours donc. Ça va être une expédition. Hein. Oui, parce qu'il faut que je me déplace de chez moi de Marseille à Kiel en Allemagne, et c'est un grand moment. Hein. Je vais devoir dormir à Hambourg, me lever le matin, prendre le bus pour aller à Kiel. Ich spreche Deutsch, heureusement, hein. Oui, je parle un peu allemand, ça va me sauver. Voilà, je pars en croisière et je vais visiter 3 ou 4 capitales, dont Stockholm, les pays baltes et les pays scandinaves. Voilà. Donc je vais à Stockholm, à Tallinn, bon je connais pas le plan. J'ai dit non, je vais pas en Norvège, je suis allé l'année dernière. C'est bon, oubliez. Je crois qu'il y a Helsinki aussi, il y a Tallinn, et je crois qu'il y a Riga, enfin bon, passons. Les pays baltes et les pays, je vais visiter au moins 3-4 capitales, ça va me faire du bien. Dans la fraîcheur en plus, parfait. Des petits soins, des massages, un spa à la piscine. Boisson en gogo, je ne bois plus. Et je vais pouvoir voir la mer. Moi, j'adore la mer, vous le savez. Bon, passons. Alors là, j'avais écrit il y a 3 jours. Donc, oui, Fred, tu es perturbé ce matin, c'est pas possible. Je vous demande tous de lire les archives donc, de l'automne et de janvier dernier et de l'hiver dernier. Et je vais faire de même quand je vais rentrer de ma croisière aussi. 3-4 jours avant de reprendre, je vais purger mon bloc-notes comme je fais tous les 3 mois. Voilà. J'enlève tous les chevaux qui ont couru. Bon, ceux lors des 3 derniers mois, je les garde. Voilà. Quand ça fait 4-5 mois, je les vire. Ou si c'est des mythes, je les garde. Des fois, j'ai des chevaux que je garde depuis 2 ans. Hein. Comme Hudson B, la dernière fois qu'il a gagné. Voilà. Je vais faire pareil parce que pourquoi je vais faire pareil? Il y a des courses là l'automne, ça fait 3 années qu'on les touche, les quintés en obstacle. Je vais arrêter de les jouer à 25%, je vais les faire en valeur. Maintenant, je vais jouer en valeur, je vais faire comme Dimo. Heureusement qu'il y en a un qui me tire vers le haut, c'est Dimo. Je vais faire comme Dimo, je vais faire en valeur. Il y en a marre. Je vais faire un coup à 100 000 ou 200 000 cet automne. C'est mon but. Et il y a des quintés qu'on touche chaque année. J'ai des intuitions folles en obstacle. Il faut noter d'une pierre blanche, d'une croix, les dates. De 3 ou 4 quintés qu'on touche chaque année. Il y en a surtout un ou deux là. Eux, il faut les retenir parce que moi, après, je rentre là-dedans, je suis dans mon truc tous les jours et j'oublie. Quand tu ne te reposes pas, tu es vite pris par le travail et c'est autre chose. Hein. Ouais. Je ne suis pas un fonctionnaire de la vie, moi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, la vidéo va être longue. Tant pis. Hasard d'érable au premier poteau et Jeanne Réon au second échelon, se lance redoutable. Ça, c'est un quintet qui se disputait lundi et je l'ai écrit déjà depuis le vendredi. Bon, c'est une affaire d'impression entre les deux. Ça, je l'ai rajouté après, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai rajouté.
Quand on analyse de plus près les victoires d'Hasard d'érable, oui, j'ai mis les 3 vidéos des victoires faciles, même avec brio. Bravo David Thomain, il a laissé passer l'orage dans les tournants, puis il est revenu porter l'estocade dans les 100 derniers mètres, et tout en contrôle. Voilà, ces 3 phrases indiquaient qu'Hasard d'érable allait gagner. Et le mec dans le turf, il possède sans doute la meilleure chance du premier poteau. Bon, mais là, t'es esclaffé, là, t'es mort de rire, tu passes sous la table direct. Comment on peut écrire des conneries pareilles? Bah, faites beau passo. Et j'ai reçu, bon, j'ai fait un pronostic, voilà, bon, je le donne en 6. J'avais mis Félucernaise parce que c'est une femelle qui était très jouée, mais dernière, lui est un peu malheureux, je ne l'ai pas mis en note. Et Glamour Queen 6ème. Ah, mais c'est les 6 premiers, frère. Oui, la dernière fois, tu as donné les 7 premiers en gain avec Cabas qui était abandonné. Oui, oui, oui. Et là, les 6. Non, normalement, avant dimanche, je vais faire un gros coup, là. Ça se pressent, là, c'est mûr, là. Là, je suis mûr pour faire un très gros coup. Les 7 premiers en gain la dernière fois, parce que j'avais rajouté le 12, mais le matin, j'en avais que 7. C'était les 7 premiers de la course. Et là, c'est les 6 premiers. Voilà, tu vois les vidéos d'Azaréab, ci-dessous, tu sais déjà que personne ne le rattrapera dans la ligne droite. D'ailleurs, je me demande pourquoi je n'ai pas poursuivi mes reports. Non, Fred, pas 3 courses, 2 c'est mieux. Ouais, certainement la peur de gagner trop. Ah oui, c'est vrai ça, tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas terminé ton report sur Hasard d'érable? Je vous montrerai ça après. Mais là, ça aurait remboursé ma croisière en Europe du Nord pour la recherche de fraîcheur. Oui, une croisière qui m'a coûté quelques silos quand même. Hein, une arrivée de favori, pas de regret sur l'ordre, même s'il fallait faire... Moi, j'ai fait plusieurs 3 plus après mes 2 reports que j'ai touchés, j'ai mis l'X102. Ah, c'est fabuleux ça. Oui, j'avais le quintet d'Allant à mes lignes droite avec Autin qui était second. Ah ouais, j'avais le quintet d'Allant. Bah, peut-être pas ça. J'ai reçu 2 quintet ordre. Quintet ordre à 25% pour Eric C. Ça fait toujours plaisir de recevoir un ticket de Q5 ordre, même si c'est favori. En tout cas, c'était très bien joué. 4, 13, X3, X. Merde, j'ai pas mis les gains. Gain 140 €. Quintet ordre aussi pour Véronique L. Le même que ci-dessus. Bien joué aussi. Pareil, 4, 14, X3. Elle les a tous mis, tout ce que j'avais indiqué, même l'As. Gain 160 €. Bah oui. Nous, on rêve d'avoir des outsiders. Pareil, ce quintet, j'aurais dû le... Depuis que j'avais écrit ça, j'ai dit Fred, tu feras 4, 14, 3X. Hein. Ouais, heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais enfin, si, tu aurais été remboursé au moins. Oh là là, je change d'avis à Langon, je rate le quintet ordre en valeur. Non, à 50%. Là, je change d'avis encore, je mets l'X102, alors qu'au départ, j'avais que 4, 14 avec 3X, parce qu'on rêve de 3 tocards, évidemment, c'est 3 favoris. Mais on m'a remboursé le jeu. Hein. Ouais, mais sauf que le 1, Fred, non, Fred, n'oublie pas que tu avais rajouté l'As pour un 3 plus 9, et après que le 2 plus 10 c'est trop cher. Mais c'est vrai, le 2 plus 9 était facile, hein, 4, 14, 3X. Voilà, comme j'ai indiqué là. C'est ce que je devais faire. J'ai encore changé, à force de changer d'avis, je ne vais pas arriver à mes 50 quintés ordre. Hein. Tellement compliqué de toucher un quintet ordre. En tout cas, bravo à Eric et bravo à Véronique. Et alors là, arrive le grand moment de la journée. Bon, mon Timberland, c'est vrai que tu n'es pas déféré des 4. Il a déjà gagné plaqué des 4, on le sait. Je rajoute la note Malouine. Alors, Kestenberg, toute ma vie, je pensais que c'était de l'herbe. Heureusement que j'ai cliqué. Et alors là, quand j'ai vu ça, là, tu vois, bon, c'est un travail où il faut visionner. Et les gens, ils ne comprennent pas tout ce que je dis. Alors, de toute façon, c'est pour ça que je suis blasé. Je parle plus de poulpe et de cacapo. Maintenant, c'est terminé. Depuis la vaccination en gogo de tous ces... Fred, calme-toi. Ouais. Et voilà, vous voyez la connexion 3 heures pour que la vidéo s'ouvre. Bon, je ne peux pas vous la montrer. Hein. Voilà. Je rajoute la note Malouine et l'aide Baffé. Oui, elle a fait un canter. Très très belle impression visuelle. Donc personne n'est allé voir cette vidéo. Et elle gagne à 9 ou 11 contre 1. Quand j'ai mis la vidéo, je me suis dit c'est elle la gagnante. Et d'ailleurs, je voyais que Imberland et elle, moi. Elle coupé qui a fait 7 € quand même. Hein. Aussi, quelle impression visuelle, comme quoi il faut tout visionner, comme personne ne visionne, on touche de belles cotes. Merci la fainéantise des torfistes. Voilà, je n'ai pas cité l'autre note qui revient sur dur, car je l'ai envoyé P4 sur Génie alors qu'elle est D4. Génie, c'est truffé d'erreurs, hein. Je leur ai dit, hein, c'est compliqué de travailler avec vous. Hein. Ouais, ça devient compliqué, ça vient d'être modifié suite à mon mail 10 heures. Mes 3 notes aux 3 premières places. Holdinger, je ne l'ai pas mis à mon report gagnant, parce qu'elle restait sur 3 victoires à main droite. Je me suis dit, ça fera pas 4. Et comme c'est une femelle favorite, eh ben, je dis, tu la mets pas. De toute façon, je voyais Léa Baffé gagner et j'ai mon mythe. J'ai plus de place pour Holdinger dans mon report. Hein.
Ma mythe Gachet de Montaval, ouais, j'avais 2 mythes là. Voilà, j'ai travaillé 2 courses et c'est des chevaux qu'on connaît. Hein. Premier en cette heure fait peur quand même. Ouais. Oh là là, quand il a accéléré à 3e épaisseur, il a brûlé du kérosène pour se remettre dans le dos des premières. Mais je me dis, c'est pas possible, ce type, il est toujours chaud. Hein. Toujours, jamais il se calmera. Pourtant, il s'est marié, ça devrait se calmer. Quand on ne se calme pas. Et quoi, putain, au max 3e. J'ai dû rentrer précipitamment, j'étais au bord de mon lac, plus de batterie. J'ai raté la 6e. Fred, t'as pas mis la favorite? Non. Ouais, parce que Holding Girl, au départ, je l'ai pas mis parce que je l'ai pas vu déférer des 4. Hein. Alors après, je l'ai rajouté dans le texte, mais je ne l'ai pas mise au départ. J'en avais que 2 au départ. Donc, coup de 4 quasiment impossible, je travaille uniquement les ondes, les écarts et les vidéos. Alors, Hasard d'érable et mon Mi Timberland sur les deux. Voilà. Par 30 €, 1023, et là tu te dis Fred, pourquoi tu ne le fais pas par 50 ou par 100 €? Hein. Oui, au départ, j'ai même pensé faire 100 €. Jouer 400, quand je joue sur PayPal le lundi, c'est gratos. Faut que je récupère les sous, c'est tout. Hein. Ah ouais, mais tu le fais par 100, ça fait 3000, tu avais remboursé ta croisière après. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est comme je mets des vidéos sur Hasard érable et que je sais qu'il va gagner, pourquoi tu rajoutes pas et tu le fais par 240 et tu rajoutes Hasard érable GP quand même? Ah ouais, mais tu gagnais 5000, Fred. Oh, mais c'est vrai, il n'y a pas que la gagne là. Tu gagnais 5000 € pour un jeu à 240. Oui, parce que je refais ensuite le report de mes mythes. Voilà. Alors que je voyais, il a de la fait. Donc tu joues 120 pour gagner 220, il valait mieux rajouter Hasard d'érable dans ce report et prendre 5000 € quand même. Mon Dieu, mon Dieu. Un report gagnant aussi pour Alex D. Voilà, Alex, ouais, il me dit, ouais, dès que je joue petit, ça rentre. Ah, oui, mais bon, là, il y avait des mythes. Hein. C'est toujours pareil, il faut pondérer selon les mythes et les hippodromes. Hein. 1155 au total pour 10 mois. Bah, il a mis 100 € sur gâchette, ma mythe, et il a fait le report. Les 3 sur le 4 par 20 €. Il est resté tranquille, hein. Ce ticket rapporte 855 €, et là, ça lui rapporte 300. On va passer à hier. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des bémols sur Le Mans, alors que Le Mans, c'est un des hippodromes les plus sélectifs de France, rien à voir avec Vincennes. Vincennes, c'est pour les tapettes, et là, c'est au Mans, c'est pas pour les rillettes, hein, c'est pour les chevaux qui sont très durs. Ouais, il fallait faire le champ complet. Voilà, quand j'ai touché Cadence du Perche, j'ai oublié de faire les 5 hauts à 2 €. J'aurais perdu, hein, j'aurais été 2, 3, 4, 5. Je voyais que les hauts là. Indico, petit Pedro, c'est Pedrito en espagnol. Hein. Alors là, il y avait le signe des 2 à l'arrivée. Hein. Il y avait déjà 2 bases. 4 plus 10 égale 14, Nolito qui est à l'arrivée. J'aurais dû faire ce chant, moi. C'est un des chants que j'avais fait la veille en plus. Gendréen, Hasard d'érable et Guide-moi Forgan. Oh là là, petit Pedro, Pedrito, Nolito, voilà. Et Passalito, 4e. Alors en plus, tu faisais 4 plus 10, 14. Ou alors 10 moins 4, 6. Tout te donnait l'arrivée par les numéros. Omar a fait le champ complet d'Almedras et il touche que 150 €. Ben voilà. Et là, il se dit, mais pourquoi j'ai pas mis 100 € gagnant sur le 8 à 8, 100 € gagnant sur le 2 à 8 contre 1, ça lui a rapporté 800 €. Mais tiens, tenté, tu aurais pu tomber sur 2 tocards aussi. Et on y va. Cadence du Perche, repéré le 18 juin à Cherbourg, belle note. Belle note, oui. Cité en 10e position dans le turf. Tu vois que le mec n'a pas fait son boulot là. Vous rajouterez qui vous voudrez. J'avais mis le texte de King Game qui donne l'arrivée. King Game, quelle évidence, Courga de loup. Plus ma note et gagne le multi. Ouais, je l'ai marqué, égale le M434. Bon, j'ai mis 30 € GP. J'ai joué 60, j'ai encaissé 66. C'était mon seul jeu de la journée. Grosse faute. Ah oui, Sébastien Brault, il ferait mieux de s'arrêter d'aller à la retraite, lui. King Game facile, King Game contrôle, Cadence du Perche sollicité, je sais même pas où il a vu ça, moi. Résultat des courses, Cadence du Perche 3e, King Game 4e. Abruti, arrête-toi, quoi. À un moment donné, laisse place aux jeunes. Tu sais pas commenter. Il y en a qu'un qui sait commenter sur Equidia, c'est Olivier Thomas, de toute façon. Et l'autre, un pote aussi, un mec qui est très très bien, celui de hier, là. Celui qui habite à hier. Mais alors, sinon, hein, et Pierre-Emmanuel Guts, qui fait chier tout le monde en hurlant. Ouais, parce qu'il a que ça pour exister, ce type, hein, pour vivre, il faut qu'il gueule, lui. Hein, il a rien à dire, alors il faut qu'il gueule. Fred, aussi, t'as rien à dire, tu gueules. Ben, des fois, j'ai rien à dire, je gueule aussi. Effectivement, ouais. Kermesse, je suis pas très heureux dans la ligne droite. Alors, mes premiers cités, donc il y en avait qu'un, hein, c'est facile, il rapporte 2,20 € ou plus. Kermesse,
Troisième, je rigole parce que Raymond Congar c'est compliqué pour lui d'aller sur un podium. Hein. Troisième, 2 euros et quelques aussi. Cabango, bon, on aurait pu mettre l'autre note aussi, hein, parce que là c'est chronologique ou numérologique, mais on aurait dû mettre les notes. Da était en tête. D'ailleurs, il aurait dû avoir. Non. Si Cabango gagne, l'autre il n'est pas capable, donc Romain Congar aurait terminé quatrième. Hein. Oui, c'est rare de voir de vrais hippodromes avec des écarts à l'arrivée. Ils sont rares et précieux. Pas ces merdes d'hippodromes parisiens, le homogène qui se joue sur 10 mètres. Même en gain, il y a 800 mètres de ligne droite pour voir les arrivées qui se jouent sur les 10 derniers mètres. C'est honteux. Toutes les courses sont honteuses à Vincennes et en gain. Sachez-le. Je mets peu de chevaux là. Nous on travaille les vrais hippodromes, pas les hippodromes de merde. J'y vais, prise en note encore. Alors, 2,20 €, 2,20 € sur PMU.fr, je me rappelle. J'y vais, prise en note le 10 juillet. Frère, tous tes premiers sont à l'arrivée. Oui. Tu mets 100 € placés, tu gagnes 1380. Et 1306 sur PMU. What else, ça veut dire quoi d'autre, hein? Et là, tu vois Jiva qui prononce un effort. Le mec, le centre d'entraînement de Bazir, dans la Sarthe. En plus, j'avais donné une indication. Quelqu'un aurait pu faire Cadence du Perche sur le centre d'entraînement de Solem qui se trouve dans la Sarthe. Hein, troisième, sur le centre d'entraînement encore, Solem. Deuxième, parce qu'il a gagné un rap enquête. Qu'est-ce qu'il fait cet abruti de RC, de Romain Congar, hein? Pourtant, ils habitent dans la Sarthe, il connaît l'hippodrome par cœur. Non, il va te placer une flèche à l'entrée dans la ligne droite, alors que c'est un hippodrome qui finit en montant, et sur un hippodrome, il faut attendre le plus longtemps possible, quoi. Non, il te place une banderille dans le nez tournant, et puis le cheval s'arrête. La jument s'arrête. Ah, c'est fabuleux. RC est un incapable, il sait rien gérer, quoi. Tous les chevaux sont en tête. Au départ, j'avais mis que Jiva. Hein, quand tu commences à faire le papier, tu rajoutes Julia Bella, deuxième, disqualifié après enquête, tu rajoutes les déférés des 4 pour la première fois. Ouais, mais j'aurais pu rajouter aussi la gagnante à 18 contre 1, cette fois des 4. Hein. Ouais, raison pour laquelle il fallait jouer placé. Ouais, je vous dis, moi, tout est ouvert chez les jeunes, prudence. Voilà, placé. J'ai reçu tous les chevaux à l'arrivée, 0 ticket reçu. Tous les multis donnés en 4 ou 5. Ah ben là, tu lisais le texte en bas, tu l'avais en 4. Bon, pas dans la troisième. Pourquoi tu dis ça, Fred? Ah non, je me suis trompé, je retire ce que je viens de dire. Oui, c'est dans la dernière aussi. Et la dernière, à mon avis, la nuit, qui sera pas d'argent. Allez, encore un podium 11 contre 1. Par 100 €, près de 4000 €. Alors hier, je termine mon report je prends 5000 sur hasard d'érable et j'ai dit, je mets 100 € sur mes premiers cités. Je reprends 4000. Tu pourrais gagner 9000 € là, sans bouger. Qu'avec des notes, du travail, des critères de sélection puissants. Première à 12 contre 1, Gloire du Lupin. C'est vrai, il y avait la malédiction sur les marmions. Hein. Voilà. 2 favoris de 4 contre 1 du podium. Et ben voilà. Et j'ai reçu tous les chevaux à l'arrivée, déplacés. Il aurait pu avoir des beaux reports placés, ben j'ai reçu aucun ticket. Bon, c'est juste pour vous expliquer mon travail. Les notes puissantes, évidemment, toujours. Hein. Du bon travail, tout ça. C'est pour ça que vous pouvez lire les archives. Hein. Et quand je mets centre d'entraînement dans la Sarthe à Solem, j'espère que vous avez tous rempli votre répertoire, hein, et que vous avez mis Le Mans. Attention au JMB, il est chez lui dans la Sarthe, hein, centre d'entraînement à Solem. Parce que si vous n'avez fait pas ce travail, vous ne toucherez jamais un quintet dans l'ordre dans votre vie. Hein. Ah, Fred, on l'a pas fait. Oui, mais tu as touché un quintet? Non. Mais pourquoi tu travailles pas? T'as pas envie, t'es une feignasse. Je ne comprends plus, moi. Moi, c'est marqué dans mon carnet, hein, dans mon répertoire. Tout est marqué pour tous les hippodromes. Hein. Voilà, alors vous avez intérêt à travailler les archives. Et je veux que tous vous fassiez un coup entre 1000 et 5000 € à l'automne qui arrive, là. Et ça va vite arriver. Hein.